Bonjour les sérivores, aujourd'hui je vais vous parler d'une série, que dis-je, la série qui a marqué toute une génération. Je veux bien sûr parler de Buffy contre les vampires, rien que de l'énoncer ça va donner envie aux gens de plus de 25 ans l'envie de fredonner le générique. Na 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 na. Bref, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne la connaissent pas, alors je vais vous raconter de quoi ça parle. À chaque génération, un être appelé la Tueuse est élu pour lutter contre les forces du mal. Et c'est toujours une femme, et elle s'appelle Buffy. C'est vrai que le prénom de l'héroïne est bizarre, mais on s'y fait assez vite. Et on la voit se battre contre tout un tas de créatures, pas seulement vampiresques, mais aussi des momies, des démons, des hyènes, et j'en passe, et des meilleurs. L'héroïne essaye de cacher son identité secrète de tueuse et se faire une place dans le lycée de Sunnydale, le tout teinté de féminisme au niveau Girl Power. Les personnages sont attachants et sublimement drôles. Elle finit par se lier d'amitié avec Willow, un personnage qui en 7 ans de diffusion a une putain d'évolution de malade. Et il y a aussi Alex, Giles et j'en passe. Et j'en passe. Cette série de Joss Whedon, alors je suis désolé pour la prononciation, ça reste une des meilleures séries fantastiques même à ce jour et ça a été une des premières séries, même la première à introduire des personnages homosexuels dans l'histoire, ce qui pour l'époque n'est foutrement pas rien. Notre héroïne, donc Buffy, a un tempérament de nunuche parfois, mais largement compensé par un côté badass. Et elle reste toutefois intelligente. D'ailleurs, tous les héros principaux développent au fur et à mesure un côté badass, même si ce n'est que pour un seul épisode. Buffy contre les vampires, c'est aussi une série qui bouleverse les codes des films d'horreur. Ici, fini la blondasse qui se casse la gueule alors qu'elle est poursuivie par un monstre. C'est plutôt la blondasse, justement, qui ratatine la bouche du monstre, façon Takemaki. Pour finir, c'est cette série qui a fait découvrir pas mal d'acteurs encore méconnus du grand public à l'époque, comme Sarah Michelle Gellar, James Masters et Isa Dushku, désolé pour la prononciation mais j'ai toujours dit comme ça, hein, Dushku, moi j'aime bien, ou encore David Boreanaz qui a même eu le droit à une série spin-off nommée Angel. J'aurais aussi pu vous parler du film qui est tiré de la série, mais on s'en fout, il est comment dire super kitsch et super nul. Même si je pense être assez loin d'avoir fait le tour de cette magnifique série, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt les sérivores.